Donc, je suis rendue à l'étape de mettre les joints de bois. J'ai dû tourner mes planches de l'autre côté parce qu'ils étaient curvés avec le temps. Donc, pour que ça fitte mieux quand je vais les placer, je les ai mis de l'autre bord, puis au pire, je vais tourner la planche de l'autre côté par la suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 1 pouce ici du bord, plus un pied chaque place pour mettre des joints, pour que ça soit le plus solide possible. Et je vais aussi sabler mes goujons que j'ai là-bas pour qu'ils fitent le mieux possible aussi. Il y a un excédent ici de bois. Donc, je vais venir le couper à la fin complètement. Là, j'ai tout pris mes mesures pour être sûr. Puis, ça ne sera pas parfait, mais quand je vais le sabler, là, c'est parce que mes planches ne sont pas ajustées. Là, mais il devrait être comme ça. Celle du bout n'est pas parfaite non plus, mais quand je vais arranger tout ça, ça va être parfait. Ça mesure un petit peu moins que 5 pieds, mais c'est pas très grave. Fait que là, tout est sablé des deux côtés. Les pattes aussi, c'est sablé aux 60 puis aux 80 grains. Il va rester peut-être un autre petit sablage. Je ne m'attendrai pas à un sablage fin pour les pattes, à moins vraiment que je me rende compte à la fin que c'est ça qu'il faut que je fasse. Plus pour le dessus de la table. Et c'est parce que je veux les brûler. Fait que ça me sert à rien de les sabler, de les mettre super belles. Je vais les brûler à la torche, il faut que je les lave. Après, ça va enlever toutes les particules de bois. Puis après ça, je vais voir qu'est-ce que je fais là, par la suite. Puis comme vous pouvez voir, ça fait vraiment beaucoup de poussière. Fait que on voit là, tout où j'ai mis mon plastique. Je vais avoir un beau ménage à faire, mais mettre le plastique, c'était vraiment une très bonne idée. Il y a juste dans le bas, mais sérieusement, la poussière reste pas mal à l'intérieur. Et je mets un beau masque aussi. Donc, toujours avoir des lunettes de protection. Là, moi, j'ai mes lunettes à moi, fait que c'est parfait. Puis j'ai un masque que je mets normalement quand je travaille. Fait que je vous montrerai la suite. Quand je vais essayer les goujons, je souhaite énormément que ça fonctionne bien. Là, la dernière fois, ça a mal fonctionné, mais j'ai espoir, j'ai espoir. Fait que je vous montre la suite quand je suis rendue là. C'est ça, ensuite, je vais, quand mes goujons vont fonctionner, je vais mettre de la colle. Je vais venir les faire tenir, les planches toutes ensemble. Il faut que j'attende que ça sèche. Il y avait aussi un coin de ma planche qui était brisé parce que c'est du pain, puis c'est pas parfait. Puis il y avait un nœud, je vais vous montrer. Donc ici, fait que c'est sûr que je ne l'ai pas mis à l'intérieur où que je faisais mes trous parce que je viens de la coller, puis on le voit, j'en ai remis de la colle. J'ai mis de la colle blanche, ça fait une plus belle finition. J'ai mis du tape, et tout a de l'air bien solide. Fait que c'est super. Puis c'est ça aussi, je vais brûler avant, puis après je vais venir mettre du bouche-port si je veux que ce soit tout pareil partout, puis égal. Fait que je vais avoir ça aussi, puis couper mon petit excédent de coin et sabler la bordure. Fait que je vais vous montrer ça quand ça va être fait. Il faut que j'attende que ça sèche aussi. Fait qu'il va y avoir un petit délai aujourd'hui. Je pense pas faire ben autre chose en attendant. Donc les premiers joints, je les ai eus. Ça n'a pas été facile par contre parce que mes goujons aussi sont pas nécessairement droits. Je les ai sablés. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pinces-bec comme ça. Puis j'ai soit aplati, soit tourné un petit peu le bois pour qu'il fitte dans le trou. Parce que des fois, c'est question de 1 mm. Fait que je suis venue le cogner avec l'autre planche, comme on peut voir. Des fois, c'est les embouts qui sont plus durs. Fait que je ne le ferme pas totalement parce que je veux mettre de la colle blanche et ensuite venir le fermer. Puis je vais essayer de faire l'autre côté aussi en même temps. Fait que c'est un petit peu de gossage, mais ça se fait, ça se fait. Puis ça va être beaucoup plus solide aussi au final. Vu que vous êtes comme parfait, c'est pas parfaitement droit ce que je viens de faire parce qu'il reste encore une craque et il y a de la colle. Vu que la colle n'est pas sèche, je viens prendre ma ribe de bois qui me reste. Il y a de la colle. Je vais juste frotter avec ma main. Ça va rentrer dans les craques. Je vais essayer de le faire de l'autre côté aussi pour enlever. De toute façon, je sais qu'il va falloir que je ressable. Et je préfère mettre de la ribe de bois que de mettre du bouche-port parce que le bouche-port, je ne sais pas ce que ça va donner. Tandis que le bois, il sable. Puis avec la colle blanche, ça paraîtra pas. Tandis qu'avec la colle jaune, ça paraît plus. Fait que je vais faire ça des deux côtés. Vous voyez la différence, là et là. Voilà, fait que là, j'ai fait l'autre côté. Ça s'est quand même bien passé. Il y a un trou qui était un petit peu plus bas. Puis la planche ici, elle cale. Donc ça veut dire que celle-là au centre, elle courbait. Fait que j'ai mis un poids pour essayer de déséquilibrer. Vous en voyez là un petit peu, il y a une petite différence. Avec le bois que j'ai mis, la ribe de bois et la colle, je vais le laisser aller comme ça. Ça, c'est le dessus de la table de toute façon. Là. Sur le dessus, je verrai où je ferai un test de bouche-port là-dessus pour voir. Mais c'est équivalent du bouche-port, là, le petit bois avec la colle. C'est exactement ça. Fait que, on va voir ce que ça donne. Moi, je veux juste que ça soit résistant. Puis après ça, ben, on va pouvoir tout légaliser. Vous voyez déjà un petit peu ce que ça a de l'air quand c'est pas fini. Puis une fois que la planche va être sec, ben là, je vais l'assembler de ce côté-là. Je vais la tourner de l'autre côté. Je vais voir qu'est-ce que ça a de l'air, est-ce que je bouche les trous, etc. Puis après ça, je vais aller brûler à la torche. Là, je n'osais pas brûler à la torche puis mettre du bouche-port parce que le bouche-port, il est réactif au feu. Donc c'est ça, j'ai vu qu'il y a un des bouche-ports qui était réactif au feu et tout ça. Fait que je veux pas faire de dégâts sur ma table. Fait que je vais sûrement faire juste un genre de bouche-port, mais avec la rive de bois tout simplement de l'autre côté. Je vais sabler, puis je vais venir brûler par la suite. On verra ce que ça donne. Peut-être avec la chaleur, je vais être capable de reprendre une forme dans le bois. Là. Mais là, pour le moment, je laisse ça comme ça aujourd'hui et je vais revenir demain pour compléter. Donc, j'ai laissé sécher toute la nuit. J'ai sablé un petit peu. C'est sûr, c'est de la rip, là, c'est raide. Je vais essayer, vu que c'est le verso, je vais essayer avec mon bouche-port. Je vais juste m'assurer qu'il n'est pas inflammable. Je sais que ça peut être teint. Faudrait que je lise avant, puis il y en a un qui est inflammable. Lui, peut-être pas, attendez un petit peu. Fait que je vois rien de marqué pour inflammable, mais je sais quand même que ça peut être poncé, donc sablé, peinturé, teint, etc. Il est couleur naturelle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais boucher les trous parce qu'on voit au travers encore la lumière. Puis je vais attendre que ça sèche, puis je vais venir sabler. Puis l'autre côté, je sais que j'ai une planche qui est un petit peu plus élevée aussi. On entend mon chien derrière, désolé. Fait que c'est ça, je vais l'essayer. Vu que c'est le dessous de la table, ça me dérange un petit peu moins. Pour mettre ça tout égal partout. Fait que je vous reviendrai après avec la suite. Donc, c'est un bouche-port fait pour le bois. Je vais vous montrer pour le bouche-port. Ça, c'est avant.
Et ça, c'est après. Fait que c'est une petite pâte qu'on va appliquer avec une spatule. Elle est en plastique. Elle va pas super bien, mais quand même. Puis je vous montre, des fois, on en met, puis on vient gratter doucement pour tout égaliser. On peut pas en mettre trop épais, puis ça sèche rapidement. Fait que j'en mets, par exemple, je vais en mettre ici. Je vais venir avec ma spatule, l'étendre. Et ça va beaucoup mieux, comme on peut voir. Puis on vient l'arranger. Fait que je vais faire ça des deux côtés, voir. Je vais boucher les trous, parce que j'ai beaucoup de petits trous, là. Un peu partout, ici. Fait qu'on va venir boucher les trous. Après ça, un petit coup de sablage. Puis après ça, on va devoir le faire de l'autre côté aussi.